Il est 23h47. J'ai un examen demain matin. J'ai une autre vidéo encore à éditer ce soir. Et il y a un client qui m'attend depuis 3 jours pour sa vidéo. Je suis stressé. Oui. Mais est-ce que je vais tout abandonner? Non. Parce que j'ai appris quelque chose que personne ne m'a enseigné. Ni à l'école, ni à la maison. Gérer son temps, c'est une compétence qui s'apprend. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment j'organise mes études, la création de contenu et les motion design ou soit les graphic design combinés, sans mentir, sans mêler les choses, les galères y comprises. Reste. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laisse-moi te poser les décors. Je suis étudiant, créateur de contenu sur YouTube. Et en parallèle, je fais du motion et du graphic design, quel qu'en soit pour mes projets ou soit pour le projet des clients. Je suis graphique et motion design. Donc, en quelque sorte, on peut dire 3 activités en une seule journée. Pas plus de 24 heures, pas de superposition. Non. Quand je me rappelle encore de la première fois quand j'avais commencé le truc, faire les 3 à la fois, il y a même des gens qui m'ont dit tu vas craquer en moins de quelques mois ou bien 3 semaines avec précision. Et il y a de cela quelques mois déjà. Et je continue encore. Il fait un moment, j'ai mis des pauses pour des raisons que je ne veux pas aborder actuellement. Mais c'est pour encore relancer certains trucs. C'est pourquoi on est encore là aujourd'hui. Mais honnêtement, ces personnes n'ont pas tort. Ah oui, ces personnes n'ont pas tort. Car au début, c'était du chaos. C'était complètement dur. Tu ne sais pas comment est-ce que pour monter une vidéo, tu ne sais même pas les stress derrière ça. Arranger les trucs, arranger ça, faut faire tout. Ça est là-dedans. Éditer une vidéo, ça prend du temps. Et c'est exactement ce thème que nous allons décortiquer ensemble dans cette vidéo. Et la première des choses que j'ai compris, c'est que le temps ne se gère pas. Oui, le temps ne se gère pas. Nous avons tous 24 heures. Donc, comment est-ce que les autres sont plus productifs que toi? C'est parce qu'on ne gère pas le temps. Ce sont les prioritaires qu'on gère. Quand tu arrives à gérer tes prioritaires, tu deviens plus productif et tu es en avant plus que les autres. Pendant longtemps, j'avais une to-do list très longue. Bon, une to-do list, ce sont mes tâches journalières. C'est-à-dire, je mets numéro 1, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. C'était interminable. Et à la fin de la journée, je me rends compte que je n'ai pas fait assez. Parce qu'il y en avait beaucoup. Donc, j'avais cette sensation que je n'ai pas assez fait. Un jour, j'avais 3 choses à faire. Réviser un chapitre à la veille de l'examen. Je me rappelle encore très bien. Livrer un logo à un client qui l'a demandé assez longtemps. Je procrastinais. Il y avait aussi question de procrastination qui est là. Il y avait aussi question de la priorisation de nos tâches, de mes tâches actuellement. C'est pourquoi j'ai fait encore ça. Et tourner une vidéo pour poster ça les jours suivants. C'était 3 choses que je ne devrais même pas cumuler ça en une seule journée. Mais j'ai dû faire ça. Mais ce soir, c'était vraiment du lourd sur moi. Je ne savais même pas par où commencer. Et donc du coup, j'ai commencé par la vidéo. Parce que j'avais une motivation en moi qui me dit, oh, faut faire la vidéo, faut faire la vidéo. C'était nice. Je ne peux pas dire que je regrette. Mais cette vidéo, j'ai voulu faire la vidéo assez très nice. C'est-à-dire, je voulais que la vidéo soit parfaite. Donc du coup, je n'ai pas pu prioriser mes projets. Ça m'a pesé. Donc j'ai décidé de commencer par la vidéo. J'ai enregistré la vidéo, mais j'ai raté maintenant mon devoir. Et j'ai rendu un logo. Ouais, on a modifié. Maintenant, j'utilise une règle simple. Les études d'abord et les autres après. Pas parce que la création de contenu ne compte pas pour moi.
mais parce que mes études sont mes prioritaires. Si actuellement mes études foutent le camp, les autres vont se fondre. C'est ma base. Concrètement, voilà comment ma semaine est organisée. Le matin, je travaille mes cours, c'est-à-dire sans téléphone, sans musique, des paroles, non, sans YouTube. Ça sert d'abord. L'après-midi, quand je rentre de l'école, ou bien si je suis à l'école mais j'ai des heures creuses, je bloque du temps pour le motion, le graphique. Si j'ai un projet que je dois terminer vite fait, je le fais. Et le soir, c'est contenu. Idée tournage ou montage selon l'avancement. Tout ce que j'ai à faire, je dois le faire le soir. C'est le soir que je trouve des idées de montage comme ça. Et le dimanche soir, j'ai fait un bilan de la semaine. Et je programme maintenant la semaine suivante. Ça prend peut-être 30 minutes à 1 heure maxi. Mais ces 30 minutes m'ont sauvé des dizaines d'heures de confusion. Et la deuxième chose que j'ai comprise est que la régularité bat toujours l'intensité. Pourquoi? Parce que j'ai eu des moments où je voulais sortir des vidéos parfaites. C'est-à-dire des miniatures bien soignées, ou bien mettre des montages ou bien des motion designs bien soignés, structurés comme ça. J'ai mis 3 semaines sur une seule vidéo. Et cette vidéo sur laquelle j'avais passé 3 semaines à le faire a eu moins de vues que celle que j'ai tournée en 1 heure. Parce que j'avais quelque chose que je voulais partager ou bien je voulais parler de ça. Donc du coup, j'ai pris mon téléphone et j'avais fait la vidéo. Et la vidéo a fait beaucoup de vues que celle que j'avais pris 3 semaines sur ça. Les gens, au fait, s'en foutent de la perfection. Ils veulent la régularité, ils veulent l'authenticité, ils veulent la valeur. Quand ça apporte de la valeur, même quel qu'en soit c'est moche, ils vont voir. Mais tu peux pas embellir quelque chose qui n'a pas de fond pour comparer à une chose qui a des fonds mais pas bien embellie. Ça bat toujours. Puis ça, mon workflow a changé. C'est devenu plus simple. C'est-à-dire, mes procédures, c'est devenu plus simple. Quand j'ai une idée, je note dans une liste. Je note ça dans une liste. N'importe quand, n'importe quoi et n'importe où. Et le deuxième script, je les rédige en blocs. Dans des blocs. Pas en phrase parfaite, non. Je les rédige en bloc. Et maintenant, quand ça vient sur le tournage, une seule session. Pas de reprises infinies. Avant, je faisais des multiples reprises. Pas de reprises infinies. Et donc, c'est comme ça. Et maintenant, quand je viens sur montage, je coupe, je mets quelques transitions propres. Là où mon motion design entre parfaitement en action, ça entre vraiment en jeu. Et je publie. Simple que ça. C'est-à-dire idée, script, tournage et montage. C'est tout. Mes compétences en graphique et motion design, ça m'aide énormément. Parce que je fais mes intros, mes miniatures, tout ce qui va avec mes transitions, comme ça. Je le fais moi-même. Ça me différencie visuellement. Et ça me fait économiser de l'argent. Et je fais attention à ne pas passer assez du temps sur une seule vidéo. Ou bien sur le design que sur le fond. Le design, ça attire. Le fond, ça fidélise. On va parler de quelque chose dont personne ne parle vraiment. Les jours où ça ne va pas. Ouais. Il y a des jours comme ça ne va pas. Tu es craqué. Tu ne sais même pas comment est-ce que tu vas faire. Parce que la motivation, ça disparaît. Mais quand tu as 3 activités et que tu n'as pas la motivation en toi, tu as l'impression que tout s'effondre en même temps.
Il y a quelques semaines, j'avais un projet de motion design à rendre à quelqu'un. Bon, c'était un client. Des partiels qui approchaient, c'est-à-dire mes devoirs, il y a des choses de l'école qui approchaient, tout. Et je n'avais pas publié de vidéos depuis, je crois, j'avais pas publié pendant 3 semaines. Ouais. Je me suis assis dans mon bureau. Je vais dire mon bureau. Là où je travaille dans mon bureau. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai rien fait pendant 1 heure. Juste scroller, paralysé. C'est ce qui m'a sorti de là. C'est pas la motivation. C'est une question simple que je me pose maintenant dans ce moment-là. Quel est le plus petit truc que je peux faire maintenant? Après le scrolling, j'ai dit, moi, qu'est-ce que je peux faire? Genre la plus petite chose que je peux faire maintenant. Pas finir le projet, pas tout rattraper. Non. Juste une chose, une slide, un paragraphe, soit 1 minute de tournage, ça fait l'affaire. Et une fois commencé, le reste suit. Ce que j'ai appris sur moi-même en gérant tout ça est que je travaille mieux le matin sur mes études que le soir. Donc le soir est purement créativité. Des idées qui passent dans la tête comme ça. Je suis plus créatif la nuit pour le motion ou bien le design. Et voilà les 3 erreurs que j'ai commis que tu peux éviter de faire. L'erreur numéro 1, c'est de faire des multitâches. Faire plusieurs choses à la fois. Ça, c'est une grande erreur que tu peux éviter. Parce que quand tu fais 2 choses ou bien 3 choses à la fois, au même moment, même temps, tu fais 3 choses ou bien 2 choses mal. L'erreur numéro 2 que tu peux éviter, c'est d'être inspiré avant de créer. J'ai raté beaucoup de semaines en attendant les bons moments, une très bonne idée, beaucoup de choses qui sont là. On se dit souvent, je vais attendre les bons moments pour se lancer. Il n'y a pas ces bons moments. Comme on le dit, l'appétit vient en mangeant. La créativité aussi vient pendant que tu es en action. Donc maintenant, je commence et je corrige en route. Je commence et je corrige en route. C'est ce que je fais. L'erreur numéro 3 que tu peux éviter, c'est de ne pas communiquer avec ton entourage. Parce que quand tu es quelqu'un qui veut gérer ton temps, 1 heure passée te fait penser à quelque chose que tu devrais finir. Donc j'ai appris à dire clairement, j'ai un truc à faire. À ce moment-là, donc je ne peux pas sortir. Ou bien je ne peux pas rester actuellement. Je vais aller faire un test. Les causeries, c'est bien, mais avancer sur. Et si tu peux retenir 3 choses de cette vidéo. Numéro 1, c'est la hiérarchie. Toujours faire ce qui est non négociable d'abord et le reste après. Et la deuxième chose, c'est lance-toi imparfaitement. Parce que tu ne vas jamais être parfait, si je peux le dire. Parce que il y a des gens qui sont dans le domaine, mais il y a des choses qui disent, oh, je devrais faire ça. C'est parce qu'ils ne sont pas parfaits. Et tu ne seras jamais parfait. Lance-toi sur ce que tu veux faire. Et tu vas corriger ça en route. Tu deviendras parfait, entre guillemets, en route. La troisième chose que tu devrais retenir, c'est connais-toi. Si tu te connais, tu fais mieux. Ton énergie n'est pas infinie. Et toi, est-ce que tu accumules les tâches? Ou bien comment est-ce que tu t'organises? Dis-le-moi dans les commentaires. Je vais lire, ça fera plaisir. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, un like, ça prend 2 secondes. Et abonne-toi si tu n'es pas encore fait, partage-le autour de toi, ça nous fera plaisir. C'était Nazia Prosper. Je ne te promets pas la facilité, mais je te promets l'évolution. Ciao. Ouais.